50 sur 10 font la rencontre naturellement. Mais ne bouge pas, je vais définir ce qu'est vraiment une rencontre naturelle dans cet épisode. Les 7 autres, via les applications de rencontre. Alors, comment savoir ce qui te va à toi? Tu verras que la réponse va te surprendre. Parce qu'on va aujourd'hui aller en profondeur sur le sujet des rencontres. Et tu vas voir que c'est une question d'ego mal placé, avec un doux mélange de flemme et de nature humaine, tout simplement. J'ai personnellement essayé les applis et chaque fois que j'arrivais dans un pays, je lançais l'application de rencontre, hein. C'était Tinder, Mumble, Adopte un mec ou Happen. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai commencé avec l'appli Badoo. Enfin, c'était pas vraiment une appli, c'était plutôt sur l'ordi. Raphaël, lui, il a 50 de plus que moi et il utilisait Caramel. Les 2, on a préféré des rencontres en vrai. Et on s'est rencontrés, si je peux dire ça comme ça, dans la vraie vie. Mais c'était pas gagné pour moi, parce que je ne sortais quasiment plus de chez moi. Destin, univers, loi d'attraction, tu choisiras ce qui te va le mieux, mais clairement, c'était un peu de tout ça. Et il y a une chose que j'ai dû faire, me rendre visible pour les bons candidats. Parce qu'on a réalisé qu'on s'était manqué pendant 20 ans avant que j'arrête de sortir et que je parte à l'étranger. On sortait exactement dans les mêmes endroits. Il règne un espèce d'amour-haine avec les applications de rencontres et on va voir dans cet épisode ce qui se passe réellement. Et comment savoir si toi tu es plutôt appli ou rencontre qu'on qualifie de naturelle. C'est important de le savoir pour aller vers ce qui va te mettre en joie et ce qui va simplement te donner de l'énergie, mais surtout, et j'insiste sur le surtout, ce qui va développer tes compétences humaines et émotionnelles en vue de la future relation. Parce que rien n'est un hasard et la manière dont tu vas faire tes rencontres, ou tu vas aborder les rencontres de manière générale, bah, va sceller la dynamique de ta relation amoureuse. J'ai fait personnellement 2 rencontres via appli et 48 en vrai, dans le sens où ce sont des hommes que j'ai rencontrés en sortie ou dans mon quotidien. Ce sont à peu près les chiffres. Je pense franchement que sur les 50, j'ai dû en oublier un ou 2 en cours de route. Mais je me souviens d'une mauvaise expérience sur les sites de rencontres. C'était à Los Angeles. Et direct, le mec me propose de se voir et je me dis: «Waouh, génial». Sauf que ce jour-là, j'allais jusqu'à Malibu voir une amie, donc j'ai dit non. Et il a commencé à insister, à me dire qu'il habitait à Santa Monica et comme moi j'habitais à Redondo Beach, c'était sur le chemin et que ce serait facile de faire un détour. Que je pouvais m'arrêter au passage pour, en gros, lui dire: «Coucou, si tu connais Los Angeles, oui, Santa Monica, c'est sur le chemin, mais ça prend quand même au moins 30 minutes, voire 1 heure suivant les bouchons». Et tu sais, il insistait encore et encore en me disant: «Mais oui, tu verras, ça va être vite fait, comme ça on se voit et puis après machin, on sait si on se plaît ou pas». Jusqu'à ce que je prenne vraiment position: non, j'ai pas envie de me taper un détour pour un inconnu aujourd'hui. Et là, c'était parti. Il m'a traitée de grosse, qu'on voyait sur mes photos que j'étais grosse, que j'avais mis que mon visage parce que j'étais grosse, et cetera, et cetera. Bon, j'ai dû finir par le bloquer parce que oui, entre 2, je lui avais passé mon Facebook et c'était une catastrophe. Donc voilà, une de mes expériences sur les applications de rencontres. Mais de manière générale, soit j'en voyais jamais qui me plaisaient, soit ceux que je matchais ne m'écrivaient pas. Tu sais, les fameux matchs blancs, je crois que je vais appeler ça comme ça, où tu matches et il se passe rien. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire des fois, il se passe jamais rien ou des fois, ils te réécrivent. En bref, tu vois exactement de quoi je parle si tu étais sur les applications de rencontres. La vérité, je restais 3 jours dessus, puis je m'enlevais. Allez, 3 jours, peut-être 1 semaine ou 2 semaines, mais bref, dès que ça m'agaçait, je m'enlevais des applications. En fait, c'était une période où je voyageais, où je m'étais coupée tout, amitié, famille et j'ai commencé à développer une compétence que je trouve essentielle, savoir rencontrer des gens partout. Donc j'ai préféré cette compétence-là pour me faire, ne serait-ce que des amitiés, hein, de créer aussi des opportunités de travail et ça m'a énormément apporté. Ça me donnait de l'énergie, ça m'a permis de prendre ma place partout et surtout de m'immuniser contre le rejet. Dans cette période de vie-là, c'était ce qui m'allait. Mais si aujourd'hui, à tout hasard, je me retrouve à nouveau sur le marché du célibat, la première chose que je ferais, c'est me mettre sur les applications de rencontres. Franchement, je choisirais Tinder. J'irais au plus simple. Et je regarderais mes séries tout en swipant. Mais pas que. Tu vas comprendre dans un instant. Parce que je rappelle cet épisode, il n'est pas que sur les applications de rencontres. Et je ne prône pas les rencontres que par les applications de rencontres. On en parle dans un tout petit instant. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, j'ai remarqué que certaines clientes arrivaient dans le cours
en cartonnant déjà sur les applications, hein. Elle faisait match sur match. Par exemple, Céline, elle avait au moins un rencard par semaine. Lucille, elle en avait 3. Delphine, un tous les 2 ou 3 mois. Mais par contre, il y avait Laetitia qui en avait 0, qui matchait jamais. Ou il y avait encore Marine qui matchait, mais qui allait jamais au rencard parce qu'à la fin, elle les regardait encore et encore ses profils et elle se disait non, non, c'est pas, ça va pas le faire. Et j'ai fait ce qu'on fait en PNL. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que certaines cartonnent, font match sur match, et d'autres crickets, 0 match, rien du tout. J'ai observé ce qu'elles faisaient de différent. Et c'était pas leur beauté, ni leur poids, ni le fait qu'elles baissaient leur standard de qualité et qu'elles en choisissaient beaucoup à l'appel. Non, c'était une chose à laquelle tu as aussi accès aujourd'hui et complètement gratuitement. Et je te ferai la même explication, hein, pour les rencontres naturelles, parce que tout était dans leur état d'esprit. La façon dont elles abordaient les applications de rencontres. En vrai, elles étaient heureuses d'y être et d'avoir accès à ce mode de rencontre. Et elles sont convaincues que des mecs top y sont. Ce qui faisait que leur profil à elles était magnétique et qu'elles se démarquaient du lot, mais pas dans le sens en descendant les autres femmes, hein, mais qu'elles se démarquaient parce qu'elles étaient elles-mêmes, elles avaient un profil qui leur correspondait, qui était aligné, et aussi parce qu'elles voyaient plein de mecs top. Au lieu de se mettre des barrières comme certaines, tu vois à qui je parle. Et pour celles qui ne matchent pas, justement, c'est l'amour-haine. Parce que tu t'y mets avec toute la motive du monde, mais des mois passent et rien ne se passe. Ou tu t'y mets par pur dépit. Alors, forcément, au bout d'un moment, tu en as marre. On n'a pas une volonté illimitée, hein, lorsqu'on n'a pas de résultat concret. Et il va sans dire que le problème principal des sites de rencontres, et pourquoi on rechigne à les utiliser, c'est que tu es constamment exposé à l'échec. Il y a une deuxième raison, mais je t'en parle dans un petit instant. Mais cette histoire de l'échec, elle est vraiment importante à comprendre. Déjà, parce que tu as accès constamment. C'est comme aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a accès constamment à des mauvaises nouvelles. Et donc, à chaque bad news, tu te sens un peu plus mal. Et sur les applications de rencontres, à chaque profil où tu dis ah, encore un naze, encore un qui me plaît pas, bah, tu ressens un peu plus l'échec. Parce que peu te plaisent et ensuite parce que ceux qui te plaisent ne matchent pas et parce que parfois, voire souvent, même lorsqu'il y a un match, il y a rien qui bouge. Personne écrit. Et s'ils écrivent, tu vas les voir, tu rentres déçu parce qu'ils ne te plaisaient pas en vrai. Donc, exposition cumulée à l'échec. Échec qui peut être grandement diminué avec un profil qui se démarque. La seule différence avec le naturel, c'est que naturellement, tu ne t'exposes pas à l'échec au niveau des rencontres. Tu ne vas jamais aller vers chaque homme du bar pour décider s'il peut te plaire ou pas. Parce que je rappelle que parfois des personnes ne nous plaisent pas de prime abord, mais une fois qu'on discute avec, bim, c'est l'explosion émotionnelle. Et tout simplement parce que, en vrai, tu attends d'en voir un qui te plaît. Mais quand ça arrive, tu attends qu'il vienne te parler et toi, tu n'oses pas forcément aller lui parler. Donc, en fait, tu t'exposes que très rarement à l'échec. Ça arrive quoi, ça? Une fois tous les 3 mois pour les plus chanceuses? Mmh? Ou celles qui ont le plus ouvert leurs œillères, je vais dire? Ou tous les 6 mois ou tous les ans, voire tous les 2 ans. Et pour les applications de rencontres, il y a autre chose, c'est la rancœur. La rancœur d'en être réduite à utiliser ces applications et à être réduite à t'afficher comme un bout de bidoche. Et c'est là où ton schéma originel se manifeste. Je ne suis pas assez, personne ne m'aime assez pour rester, je vais claquer seule. Alors je dramatise un peu, mais tu vois l'idée. Le problème n'est pas les applis, ni les mecs qui sont là-dessus. C'est ton état d'esprit, ton niveau d'estime personnelle, ton niveau de confiance en toi. Donc la manière dont tu abordes les rencontres avec ce moyen ou de manière naturelle. Et justement, on va parler de refaire des rencontres naturellement. D'abord, on va définir naturellement. En vrai, ce que tu veux dire par là, enfin, ce que ton cerveau imagine, c'est un scénario du type, tu es invité à un ami. Il y a ce mec incroyable à côté de toi. Vous discutez toute la soirée, vous rentrez ensemble, vous couchez ensemble. Punaise, c'est fabuleux, l'explosion d'orgasme, c'est génial. Le matin, il te prépare ton petit déj, il t'amène un petit expresso au lit et il te dit en plus on se revoit ce soir. Waouh. Et voilà, ensuite, emménagement, mariage, enfant, pour ceux qui en veulent, maison, vacances de rêve et happy ever after. C'est ça la définition de la rencontre naturelle de ton cerveau, ou un scénario similaire, hein. L'idée, c'est une rencontre facile,
légère, qui colle direct. Et tu sais quoi? Ça peut se passer idem sur les sites de rencontres. On a matché, il m'a direct invité, on a d'abord bu l'apéro, puis c'était tellement cool qu'on a dîné ensemble. On n'avait pas envie que ça se termine, alors il est venu à la maison et on a couché ensemble, c'était fabuleux. Le matin, il a préparé le petit-déj, il m'a amené l'expresso, il m'a dit: «On se voit ce soir». Et voilà, ensuite, emménagement, mariage, enfants pour celles qui en veulent, maison, vacances de rêve et happy ever after. Allez, avoue, là, tu adorerais les applications de rencontres. Imagine, tu même pas sorti de chez toi, tu l'as trouvé comme ça, pouf, 2 minutes, sans faire d'effort. Et j'ai envie de placer une histoire de cliente, Cécile. Jamais été vraiment en couple à passer 30 ans, elle tombait même sur des hommes violents qui essayaient de la forcer à coucher ou la plaquer contre le mur pour essayer de l'embrasser. Bon, je vous passe les détails, elle a suivi le cours et elle a rencontré un mec top qui lui plaisait vraiment et avec qui c'était mutuel, bien sûr. Un jour, elle me dit: «Il a essayé de m'embrasser, mais j'ai refusé». J'ai dit: «Mais pourquoi? T'avais pas envie?» «Ah si, si, mais les conditions étaient pas parfaites». Je lui dis: «Mais vous étiez pas en train de vous balader dans la forêt et c'était super?» Elle me dit: «Oui». Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? «Non, mais moi je voulais un baiser type conte de fées». Bref, elle s'imaginait le baiser comme dans La Petite Sirène sur une barque, limite avec la petite musique derrière et Sébastien qui chante avec les poissons. Quelle est ton idée de la rencontre? Et c'est là où je voulais en venir avec cette histoire. Tu te fais une idéalisation de la rencontre. On est encore tellement victime des croyances sociétales sur l'amour et sur le fait que ça devrait être naturel. Et là, tu me vois pas, mais je mets des, comment ça s'appelle là, des quotes là. Je fais le truc avec les petits doigts. Enfin, bref. Et que si c'était naturel, ça veut dire qu'une force plus haute que nous, hein, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit la loi de l'attraction, que ce soit les anges, l'âme, peu importe, nous a fait nous rencontrer et que ça va durer une vie. Alors va dire ça aux milliers de divorcés. L'autre jour, une personne a mis un commentaire sur un de mes posts. Elle m'a mis: «Tout le monde galère et vous, vous avez trouvé la solution». Avec, ça y est, 2-3 smileys qui rigolent. Donc clairement, on va dire un message qui était pas bienveillant. Et oui, il y a une solution. La bonne nouvelle, c'est que si tu m'écoutes, toi, tu sais qu'il y a une solution. Arrêtons d'attendre le bon moment, attendre d'être prête, attendre l'âme sœur. On doit se rendre prête. Et faire des rencontres, ça s'apprend. Non, c'est pas inné, que ce soit en vrai ou sur les applis. On sait tous courir. Mais pour faire un marathon, il faut s'entraîner. Le naturel, oui, ça arrive, mais exactement comme les applis. Certaines font des rencontres naturelles tout le temps et d'autres non. Parce qu'elles flirtent, parce qu'elles se rendent visibles, parce qu'elles se sentent magnétiques et parce qu'elles y croient. Et j'ai dû apprendre tout ça, hein, parce que pour moi, c'était pas du tout inné. Au début, j'avais un mec qui me plaisait tous les 6 mois, sauf qu'il fallait encore qu'il vienne m'aborder, ce qui n'était pas toujours le cas. Alors j'ai appris à me rendre visible et à être confortable à moi aller aborder les hommes qui me plaisent au cas où eux ne viennent pas. Ce qui m'a valu de me faire courtiser, ce qui n'arrivait jamais avant que je développe ces compétences. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Raphaël en vrai ou, si tu veux, de manière naturelle. Il était à côté de moi au bar et je lui ai parlé. Voilà, tout simplement. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu ne te crées pas suffisamment d'occasions de rencontre. Parce que la vérité vraie, c'est plus facile de swiper sur les sites de rencontres en regardant Netflix que de te rendre visible au quotidien. Mais imagine, les heures que tu passes sur les applis, tu les remplaces par des sorties. C'est faisable. Sauf qu'il se passe quoi? J'ai pas le temps, je sais pas comment faire, j'en vois pas qui me plaisent, je n'ose pas aborder les gens et ma préférée, non mais moi je parle aux gens. Oui, mais est-ce que tu parles vraiment aux hommes qui te plaisent? 9 fois sur 10, la réponse est non. Par exemple, ma cliente Danielle, elle était phobique d'aborder des inconnus et elle a rencontré son compagnon dans le train. Et en vrai, la plupart du temps, vous vous dites: «J'essaie sur les applis, c'est facile» et quand vous voyez que ça marche pas, vous faites plus rien et vous abandonnez, en fait. Et c'est là qu'on commence à dire que c'est rare de trouver l'amour, les applis, c'est de la merde, faire des rencontres, c'est compliqué, c'est difficile, ça prend du temps, blablabla. Hein? Tout le package de c'est horrible et chronophage de faire des rencontres. Donc la première chose à faire, c'est de s'avouer que tu utilises les applis parce que c'est plus facile. Et comme tout, quand on utilise la facilité, ce qu'on a mis de côté va revenir un jour ou l'autre. C'est pas grave en soi, mais il faut juste s'en rendre compte. Donc moi, ce que j'enseigne, c'est très simple. Utilisez les deux.
Parce que les deux vont développer des compétences nécessaires pour la future relation, comme prendre sa place, t'immuniser contre le rejet, enlever ce sentiment de rareté qui met une pression folle et surtout te montrer des hommes qui, de prime abord, ils t'auraient pas plu si tu les voyais de loin avec tes œillères. Hein. À un moment, on doit laisser tomber son ego, vraiment le mettre de côté, et aussi le je vaux mieux que ça. Et on se bouge le cul. L'objectif est de faire la rencontre, pas de raconter une histoire de conte de fées à tes petits-enfants. On s'est rencontrés, c'était magnifique. On s'en fout de la manière dont tu l'as rencontré. On veut simplement une belle histoire avec la bonne personne. C'est dans cette optique que j'ai extrait 3 cours de Change ton schéma amoureux pour créer remarquable, pour vous remettre en selle avec les rencontres. J'en parle beaucoup là sur Instagram, sur Facebook. En ce moment, on parle vraiment. C'est le mois de l'amour, de faire la rencontre, d'y aller, de foncer, de tout faire pour, en apprenant comment aborder un homme, comment te rendre visible, comment devenir magnétique, en passant par comment avoir un profil de rencontre qui te démarque des autres et comment aussi surtout te faire inviter rapidement et pas tomber dans je chatte pendant des semaines et des mois et je finis avec un correspondant. Non, on veut faire les rencontres tout de suite. Donc la meilleure façon de faire la rencontre, c'est de décider de tout faire pour le rencontrer et arrêter d'attendre que ça arrive naturellement. Arrête d'écouter ton ego qui te dit tu vaux mieux que les applis. Si c'était le cas, je veux dire, si vraiment tu croyais que tu valais le coup à 150%, tu aurais déjà fait la rencontre et tu serais avec le mec. Rends-toi compte de la différence entre oui, je vaux le coup et je le revendique tant bien que mal, ce qui me coupe de faire la rencontre. Donc, pour tout le monde, on se donne ce mois de février, pour celles qui sont célibataires, on se donne ce mois de février pour faire cette rencontre. Voilà pour cet épisode. Belle semaine à tous. Et je voulais vous remercier. On atteint bientôt les 400 000 écoutes. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos avis, c'est grâce à vos étoiles. C'est aussi grâce à tous les messages que vous m'écrivez. Encore là, j'ai reçu un message d'une cliente qui est enceinte, une autre qui va bientôt se marier et c'est magnifique. Donc aussi, si vous avez des témoignages, que ce soit parce que vous avez écouté le podcast, que ce soit parce que vous êtes dans un des cours remarquable, Change ton schéma amoureux ou grâce au livre, envoyez-moi vos témoignages. Je les partage toujours de manière anonyme, mais ça me ferait déjà vraiment, en tout cas, déjà plaisir de les lire. Si vous voulez pas que je les partage, vous me dites juste, j'avais envie de te le partager comme ça. Et si vous êtes OK avec le fait que je le partage, je le partagerai avec plaisir parce que, vous savez, j'ai beau vous raconter toutes mes histoires, j'ai beau vous dire que ça fonctionne, ce qui va vraiment cliquer, c'est le témoignage des autres. Parce que oui, on va se dire, oui, ça marche pour moi, effectivement, mais je suis une parmi des milliards de femmes. Et plus vous allez voir que ça fonctionne sur d'autres personnes, plus on y croit et plus on fait ce qu'il faut pour faire cette belle rencontre et pour vivre cette relation dont on a toutes et tous envie. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui. Magnifique semaine et à bientôt. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre, Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Le mini-cours remarquable pour te rendre visible pour l'homme de tes rêves en 30 jours. Ou encore la formation complète, Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique partenaire de schéma grâce à 2 formules, la formation en ligne ou pour celles qui souhaitent que je les coach, le suivi, coaching de groupe. Tu trouveras toutes les infos sur fannyjipa.com ou dans les notes du podcast.